maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous savez, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous louons, tout ce que nous faisons pour lui, c'est un Dieu vraiment... Des fois, en fait, il nous demande de faire... Il nous demande de faire des choses. Le point, c'est l'obéissance. Quand Dieu te dit de crier, il faut seulement crier. Alléluia. J'ai dit, quand Dieu te dit de crier, il faut seulement crier. Ok. De toutes les manières, comme tu ne lis pas les Écritures, c'est pour ça que tu ne comprends pas. Ce n'est pas le cri, c'est l'instruction. Amen. Par un moment, le peuple de Dieu se trouve dans des tourmentes. Ils arrivent à un moment donné, ils ont soif. Ils sont en train de parcourir depuis longtemps, une longue distance. Et puis ils arrivent dans des eaux, la Bible dit que ce sont des eaux amères. Impossible de boire cette eau. Alléluia. Et pourtant, ils ont soif. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, allez prendre tel bois, jeter dans l'eau, et puis l'eau va devenir pure. Mon frère, c'est juste une question d'instruction. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, si Dieu te dit de sauter, il faut sauter. Ok, bon. Ton voisin est venu ce matin pour poursuivre sa nuit. Ton voisin est venu ce matin, je ne sais pas ce qu'il a amené là, mais je veux te dire que tu as bien fait quand même de venir. Parce que ce qui est sûr, vous savez, moi je ne crois pas qu'on puisse venir dans la présence de Dieu et puis repartir comme on est arrivé. C'est impossible. Alléluia. Donc vraiment, même si c'est compliqué pour toi, c'est-à-dire que le désir de ton cœur, Seigneur, je veux juste être là. Si c'est la pensée, bien-aimée, de ton cœur, si c'est le désir de ton cœur, ok, même si tu es fatigué, Dieu va te faire du bien. Mais est-ce que quand même tu peux joindre tes deux mains? Alléluia. Et acclame Dieu ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es en train d'acclamer comme quelqu'un qui n'est pas convaincu. Tu es en train d'acclamer comme quelqu'un qui a besoin d'être motivé ce matin. Alléluia. Alléluia. Bon, moi je ne m'entends pas, mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place. Jean chapitre 10, s'il vous plaît. Jean chapitre 10 au verset 10. Je vais prendre le temps vraiment de célébrer, de bénir Dieu. C'est vrai que nous sommes dans un séminaire. Nous allons poursuivre. Ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu, apporter une contribution, modeste contribution par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Plusieurs parmi nous, nous sommes là donc depuis jeudi soir. Amen. Je voudrais saluer tous les dimancheurs que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Si ton voisin ne comprend pas ce que je suis en train de dire, c'est que probablement lui c'est un dimancheur. Alléluia. Mais tu as bien fait dimancheur, cher dimancheur, tu as bien fait. Aujourd'hui tu fais ton job, non? Ton job c'est de dimancher. Alléluia. Ton job c'est de dimancher. Donc tu es en train de faire ton job. On est ensemble. Alléluia. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Alléluia. Ah, vous savez, faut pas mépriser parce que je crois que Dieu va faire du bien à tout le monde aujourd'hui. Même aux dimancheurs. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, c'est la dernière session donc, de ce séminaire. Donc, je crois que tu as bien fait de venir malgré tout. Jean chapitre 10, s'il vous plaît, au verset 10. Pendant que tu es en train de chercher, je tiens vraiment à honorer, à bénir Dieu pour son serviteur. D'abord, l'apôtre Yvan. Alléluia. Qui est apôtre, pasteur principal, visionnaire, leader, père, berger de cette œuvre et bien au-delà d'un pacte chrétien, une pure bénédiction pour le corps de Christ. Au-delà de la francophonie, nous l'honorons, nous rendons gloire au Seigneur pour sa vie. Ensuite, acclame le Seigneur pour l'apôtre Yves, que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment. En tout cas, si tu es là depuis jeudi, connecté à cette parole, je crois que tu dois reconnaître vraiment la grâce et le dépôt. Il faut que nous puissions vraiment honorer, et surtout comme il aime dire, il faut vraiment prier vraiment pour ses serviteurs. Mon Dieu, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Des fois, on ne réalise pas parce que vous savez, il y a un truc qu'on appelle la familiarité. C'est quoi la familiarité? Le fait d'avoir tout le temps à proximité quelque chose, finalement, tu ne valorises plus.
C'est-à-dire, tu as tellement l'impression que c'est accessible pour toi, c'est facile pour toi que tu ne réalises plus le dépôt. Il faut aller dans d'autres endroits où les gens se disent « Ah, est-ce que je peux juste un jour m'approcher, m'asseoir dans la salle ?» Bénis Dieu. Bénis Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Nous honorons bien évidemment donc le pasteur Maud, le pasteur Abi, qui sont donc les épouses respectives. Elles ne sont pas juste épouses, elles sont vraiment des instruments que Dieu utilise vraiment puissamment. Alléluia, au-delà vraiment de tout ce qu'on peut imaginer. Et nous croyons vraiment que ce sont véritablement des aides précieuses auprès de leurs époux. Jean chapitre 10, au verset 10. Alors, ma pensée ce matin vraiment, c'est à la fois de faire, le son est bizarre, de faire pas un résumé, mais je vais prendre un cas particulier que nous allons voir aujourd'hui ensemble pour illustrer. Nous sommes, bien aimés, dans une thématique qui est la nécessité. Je dis bien la nécessité. Amen. C'est important, dis avec moi, c'est important. Mais c'est surtout nécessaire de vivre une vie de sacrifice. Dis un bon amen. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, donc je vais partir de là. Ce matin. Alors, c'est Jésus qui parle et en réalité, la première partie ne nous intéresse pas. Quoique, c'est ça qui fait que tu vis des choses que tu n'apprécies pas, que tu ne comprends même pas. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Moi, virgule, je suis venu afin que les brebis aient la vie, amen, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour que les brebis aient la vie. Je vais te le dire autrement, c'est pour que tu aies toi la vie. En fait, il est venu pour que tous les hommes aient la vie. C'est ce que Jean 3 au verset 16 déclare. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Quiconque, c'est quiconque. Quiconque, mon frère, c'est quiconque. Quiconque, c'est tout le monde. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse point, ça veut dire ne meurt point, mais qu'il ait la vie. La volonté de Dieu pour toi, c'est d'avoir la vie. Mais la vie, tu vois, déjà, combien d'entre nous voudraient mourir ici maintenant? On dirait que ma question n'est pas claire. Ok, je vais la poser autrement. Combien d'entre nous veulent rester vivants, aiment la vie, veulent rester vivants? Levez la main s'il vous plaît. Ceux qui aiment la vie et veulent rester vivants. Veulent rester vivants. Parce que tu sais, si tu ne veux pas rester vivant, il y a des hommes comme Élie a prié, Élie a dit à Dieu, j'en ai assez, faut seulement me faire partir. Et Dieu l'a fait partir. Donc il faut savoir que c'est un type de prière aussi que Dieu exauce. Tu vois? Donc si tu veux partir, dis seulement à Dieu, j'en ai assez, c'est bon, je vais aller me reposer. Combien veulent faire cette prière ce matin? Vous ne voulez pas prier? Waouh, pas cette prière-là. Waouh. Une des raisons pour lesquelles je disais Jésus est venu, il faut avoir clair, c'est-à-dire il faut avoir ça clairement dans la conscience, dans sa pensée. Une des raisons fondamentales pour laquelle Jésus est venu, c'est pour que tu aies la vie. La vie, c'est déjà oui, c'est-à-dire que tu respires sur la terre des hommes. Tu sais bien que c'est une grâce. C'est une grâce, mon frère. Il y a quelqu'un qui ce matin ne s'est pas réveillé. Il y a quelqu'un qui aurait voulu être au culte, mais pour une raison ou pour une autre, quelque part sur la terre, n'a pas pu se lever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le fait de respirer sur la terre des hommes, c'est déjà une grâce. Mais quand Jésus te parle de la vie, mon frère, ce n'est pas que la respiration. Jésus te parle de ce qu'on appelle une qualité de vie. En grec, ici le mot vie, en grec, si tu lis la Bible dans sa version originale grecque, tu vas trouver le mot Zoé. Est-ce que quelqu'un me suit? Zoé, c'est la vie de Dieu. Zoé n'est pas juste la respiration. Zoé, c'est la qualité de vie, c'est-à-dire la vie dans tout ton être. La vie dans ton corps, ça veut dire ta santé. La vie dans ton c'est-à-dire dans ta capacité, ton intelligence, ta sagesse. La vie, si tu es marié, la vie dans ton foyer, la vie dans ton couple. Tu as des enfants, la vie dans tes enfants. En fait, tout ce qui te concerne, la vie dans tes projets. Mon frère, c'est pour ça que Jésus est venu et il n'a pas d'autre projet pour toi, contrairement à l'autre qui, la Bible dit clairement, est venu pour égorger, détruire ou dérober. À choisir, qu'est-ce que tu choisirais? À choisir, qu'est-ce que tu choisirais?
Je me souviens dans l'Ancien Testament, Dieu dit carrément à son peuple, voici je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. Donc mon frère, c'est ton choix. Dis à ton voisin, c'est ton choix. Et force est de constater que certains choisissent. Si tu me suis dit un bon amen. Maintenant, ça c'est mon point de départ. Mon but ce matin, vraiment, dans la pensée vraiment de ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que tu sais, quand tu viens au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Dis avec moi amen. Tu es sauvé, ça veut dire que tu es libéré de la condamnation qui opère sur la terre. Et la Bible dit que tous les hommes ont péché, amen, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tu n'as, comment dire, tu as juste à venir à Jésus. Tu as juste à dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. C'est vrai, je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes fautes. Je te demande pardon. Je t'invite, je veux me réconcilier avec toi. Dès lors, tu es sauvé. Si tu me crois, dis un bon amen. Dis un bon amen. Maintenant, une fois que tu es sauvé, mon frère, c'est là que ça va commencer. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que quand tu es sauvé, le salut va t'accorder le privilège, si jamais tu devais mourir, comme je le disais à l'instant, si tu devais mourir, aie la ferme conviction que tu vas aller au ciel. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Il y a beaucoup de gens en réalité qui viennent à Jésus dans la pensée de je veux aller au paradis. Est-ce que qui a entendu parler du paradis? Vous avez tous entendu parler du paradis? Il y a des gens qui ont entendu parler du paradis. Qui n'a pas entendu parler du paradis? Qui n'a pas entendu parler du paradis? Ok. Donc, a priori, tout le monde a entendu parler du paradis. Le paradis, voyez-vous, c'est dans notre pensée. Et je vous assure que si tu demandes à quelqu'un, si tu demandes à plusieurs personnes individuellement, c'est quoi pour vous le paradis? Chacun va te donner une réponse. Amen. Les uns vont te parler d'un endroit où tout est beau. Les autres vont te parler d'un endroit où il y a la paix. Les autres vont te parler d'un endroit où il y a de l'or partout. Est-ce que quelqu'un me comprend? En tout cas, chacun, en réalité, a sa perception du paradis. Amen. Mais la vérité, c'est que le paradis, bon, ce n'est pas vraiment mon sujet, donc permettez que je ne m'attarde pas dessus. Le paradis, il faut lire les Écritures pour voir ce que c'est que le paradis. Ce que je veux te dire, c'est qu'en réalité, le paradis n'est pas ton lieu de destination finale. Beaucoup de gens viennent à Jésus en se disant il faut que je quitte cette terre, ou du moins quand je vais quitter cette terre, je veux avoir l'assurance d'aller quelque part pour me reposer éternellement. Non mon frère, c'est un endroit qui est temporaire pour nous les êtres humains. L'esprit de l'homme est fait et Dieu depuis le commencement a attaché l'esprit de l'homme à la terre. Voilà pourquoi même lorsque la terre sera détruite à nouveau, il y a eu une première destruction, c'est le déluge, l'histoire, le récit de la vie de Noé, et il y aura une deuxième destruction. La première c'était par l'eau, la deuxième ça sera par le feu. Je prie, bien-aimé, que tu ne sois pas détruit par le feu. Amen. Je prie que tu ne sois pas détruit par le feu. Et quand bien même la terre sera détruite par le feu, c'est ce qui est prévu, c'est ce que Dieu va faire, amen, à cause de la méchanceté, à cause de l'iniquité qui sera accrue, à cause d'un certain nombre de choses, Dieu va devoir détruire cette terre, mais la Bible dit qu'il va en reconstruire une nouvelle. Et quand il va reconstruire cette nouvelle terre, tous ceux qui auront été des êtres humains qui seront partis au paradis vont revenir sur la terre. La Bible dit régner au siècle des siècles avec l'agneau de Dieu. Si tu me suis, dis un bon amen. Maintenant, quel est mon propos? Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce qu'il y a un héritage en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le tout n'est pas d'être sauvé. En fait, c'est le point de départ. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème de ton voisin, c'est qu'il s'est arrêté. Imagine, on fait une course. Dis à un voisin, imagine, on fait une course. Voilà, on fait une course. Et puis, lorsqu'on donne le top départ, à vos marques, prêts, partez. Ton voisin est parti, mais force est de constater que ton voisin est resté sur la ligne de départ. Ton voisin, à vos marques, prêts, partez. Peut-être qu'il a juste fait comme ça, je ne sais pas. Mais le fait est qu'il est resté sur la ligne de départ. Pendant que toi, tu es en train de foncer, pendant que toi, tu es en train d'avancer, et je te vois avancer au nom de Jésus. Dieu n'a pas prévu que tu tournes en rond. Dieu n'a pas prévu que tu restes bloqué.
En fait, voilà pourquoi ils s'insurgent. Et toi-même, tu devrais t'énerver contre toute forme de blocage, de limitation, tout ce qui t'empêche de te mouvoir dans la vie. Il faut que tu te fâches parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Oh, au fait, pendant que je pense à ça, quand on est vivant, on bouge, non? Quand on est vivant, on bouge, non? Donc, toute forme de blocage n'est pas la pensée de Dieu. Il faut prendre ce texte-là, bien-aimé, dans la profondeur de ce que Jésus est en train de dire. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. C'est-à-dire, ce qui est mort ne bouge pas. Si ta vie n'avance pas, il faut dire non, Seigneur Jésus, ce n'est pas ça que tu as dit. Moi, je crois, j'ai cru en toi. J'ai cru en toi. Le jour où je me suis livré à toi, je t'ai dit, viens dans ma vie, ce n'était pas pour que je reste bloqué. Ce n'était pas pour que je reste limité. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la première partie du verset qui dit, le voleur. Mais je n'ai pas donné ma vie au voleur. Je ne me suis pas livré au voleur. Et tu me suis toujours dit un bon amen. Maintenant, le problème, c'est que, avant Marc préparté, certains sont restés sur la ligne de départ pensant que la course était finie. Mon frère, si Dieu t'avait sauvé pour le paradis, pourquoi tu es toujours sur la terre? Je répète, si Dieu t'avait sauvé pour le paradis, pourquoi tu es toujours sur la terre? Je dis, mais Dieu, tu t'es trompé. Le salut pour moi, c'est synonyme d'aller au paradis. Mais donc rapatrie-moi. Donc enlève-moi. Qu'est-ce que je fais encore sur la terre? Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu es encore sur la terre, bien-aimé, pour vivre ce qu'on appelle l'héritage. Tu es encore sur la terre, bien-aimé, pour hériter du royaume de Dieu. C'est la juridiction que Dieu t'a donnée, bien-aimé, pour exercer la même autorité que lui, il exerce dans tout l'univers. Sauf que lui, il est Dieu, son autorité s'exerce dans tout l'univers. À nous, les hommes, il a donné l'autorité sur la sphère de la terre. Tel il est, tel tu es. Le pouvoir de commander, d'être obéi, c'est sur la terre. Mon frère, quand tu vas aller au paradis, tu ne peux pas régner au paradis. Tu ne peux pas donner un ordre au paradis. Quand tu vas au paradis, c'est pour te reposer. C'est quand tu es sur la terre que tu peux parler au vent. C'est quand tu es sur la terre que tu peux commander. Et tu seras obéi. Je dirais que beaucoup de gens ne me comprennent pas. Donc, dis à ton voisin, la vie chrétienne, c'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas censée être une vie banale, une vie routinière, une vie de religion, une vie où rien ne se passe. La vie chrétienne n'est pas censée être ce que nous sommes en train de voir. Non! Il faut lire les Écritures et voir comment les hommes, déjà dans l'ancienne alliance, opéraient. L'apôtre Yves dit, pour que toi et moi nous devenions encore plus spirituels. Cette vie-là est purement spirituelle. Et c'est que ceux qui sont spirituels qui règnent sur la terre. Et dans le camp adverse, et dans le camp de Dieu. L'apôtre Yves a dit quelque chose vraiment qui m'a fait mal, et c'est la pure vérité. Dans le camp adverse, chez le voleur, ils sont beaucoup plus spirituels que les enfants de Dieu. Ils sont beaucoup plus spirituels que les enfants de Dieu. Comment une vieille femme, un vieux monsieur, et même des fois, même on a vu des enfants, 10 ans, comme il disait hier encore, 3 ans même des fois, à 3 ans, ils sont déjà initiés. Hey, comment une... Toi, avec ton bac plus 75, bac plus 45, tu penses que la vie est avant tout intellectuelle. Ok, attends. J'aimerais rappeler, en toute humilité, les hommes qui te parlent là, l'apôtre Yves, l'apôtre Yvan, Mambo, tout ça là, ce sont des gens qui ont papier dans le crâne. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont des gens qui ont papier. C'est-à-dire, là, tu blagues. Hey! Donc, c'est pas comme on a l'habitude de dire, bon, comme ils n'ont pas réussi dans la vie, comme ils n'ont rien à faire, voilà pourquoi ils sont devenus pasteurs. Si tu me comprends, dis Amen. C'est bon, il faut avoir les papiers, selon la grâce que Dieu te donne.
Quand tu as l'opportunité, bien-aimé, d'étudier, étudie. Sois bon dans tes études. Va loin dans tes études. Mais la vie n'est pas faite, bien-aimé, d'intellect. La vie est spirituelle. Ceux qui découvrent les lois spirituelles, c'est ceux qui avancent. Je le répète, aussi bien dans le camp adverse que chez Dieu. Alléluia. Comment une vieille femme qui n'a pas fait CP1, CP2, bon, chez nous ici en France, on dit CP, assise dans une case quelque part, hein, donne un ordre, et puis, bon, pas toi. C'est-à-dire, dit que quelque chose se produise depuis un continent dont la première lettre commence par une des lettres de l'alphabet. Donc, depuis ce continent, depuis sa case, donne un ordre. Et toi, ici, en Europe, cet ordre s'applique. Elle n'a pas fait bac plus 75. Il n'a pas fait bac plus 98. Mais quand il dit, la chose arrive. Mais donc, pourquoi toi, tu ne dis pas que la chose arrive aussi? Quel jour tu vas te fâcher pour dire, moi aussi, il faut que je dise et la chose arrive? Alléluia. Sauf que nous découvrons et nous comprenons pour les plus anciens parmi nous, ceux qui sont en Christ depuis plusieurs années, en fait, on a découvert que le tout n'est pas d'être sauvé. C'est la ligne de départ, frère. Mais il y a une course. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit que j'ai couru, c'est-à-dire j'ai achevé ma course. Il y a une course, frère. Cette course ne peut pas s'arrêter à la ligne de départ. Il y a une ligne d'arrivée. Je te vois la franchir au nom de Jésus. Je te vois la franchir. Quel est mon point? En réalité, je veux juste nous faire vraiment... Et je comprends pourquoi l'apôtre parlait de nécessité plutôt que d'importance. Vous savez, il y a des choses que nous savons qu'elles sont importantes. Oui ou non? Maintenant, l'importance de cette chose ne nous a pas fait faire cette chose-là ou aller dans le sens de cette chose. On sait que c'est important, mais on ne le fait pas. Par contre, quand c'est nécessaire, on sait qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire. Par exemple, c'est nécessaire de respirer. C'est important de respirer, non? C'est important, oui ou non? Non, est-ce que c'est important de respirer? Combien pensent que c'est important de respirer? Ah, ok. Maintenant, quelle est la différence entre c'est important et c'est nécessaire? C'est nécessaire, bloque ta respiration. Tu veux pas, hein? Il y a quelqu'un qui me regarde, il dit, c'est maintenant même qu'il inspire fort. C'est maintenant qu'il dit, non, qui est fou? Mon frère, il y a une différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est important. On sait qu'il y a des choses qui sont importantes, mais ce n'est pas l'importance qui nous fait faire ces choses. C'est la nécessité. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de respirer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon frère, c'est une question de vie ou de mort. J'ai besoin. Donc, la vie de sacrifice, là, c'est une nécessité. Mon frère, c'était la clé. Il y a plusieurs clés, mais c'était la clé pour te faire sortir de cette routine. Mais on est fatigué. Ça fait longtemps que je suis chrétien. Mais la vérité, c'est que je ne vois rien dans ma vie. Hey! Ça fait longtemps que je suis chrétien, mais c'est-à-dire que finalement, j'ai rangé ma Bible. Je dis, bon, finalement, ce livre-là même, il ne sert pas à grand-chose. Hey! Parce que tu es resté sur la ligne de départ. Et quelqu'un t'a menti. Frère, celui qui t'a dit, viens à Jésus-Christ, tu vas voir. Tout va devenir rose dans ta vie. Il t'a menti. Non, je crois que, en tout cas moi, je ne sais pas d'où, je ne sais pas quand tu as accepté Jésus-Christ, où est-ce que tu es né de nouveau, où est-ce que tu es enseigné. Moi, je reconnais qu'on m'a menti. Non, sincèrement, quand je venais à Jésus, je pensais avoir une vie tranquille. Hein. Non, sérieusement, je pensais que tous mes problèmes allaient être smooth, tu vois, non? Tout allait être lisse, tout allait se résoudre. Et souvent, Dieu fait en sorte que les premiers pas en Christ sont des pas, c'est bien en fait. Tu as l'impression que tu demandes des choses, ça se passe. Tu as l'impression que tu pries et Dieu t'entend. Hey! Jusqu'à ce que... Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu es arrivé, c'est-à-dire Dieu t'a emmené au point où là maintenant, mon frère, comme les aigles le font, il faut que tu commences à voler de tes propres ailes.
Les aigles poussent leurs petits. Petit, ça fait longtemps que tu es dans ma maison. Va voler de tes propres ailes maintenant. Tu peux voler, tu peux voler, tu peux le faire. Tu peux sortir tes serres toi aussi. Tu peux toi aussi attraper des proies. Tu peux le faire. Et donc, si tu as la mentalité de ce que le salut suffit, tu vas être un attentiste dans la vie. C'est vrai, tu vas être attentiste. C'est-à-dire tu attends toujours que les choses t'arrivent. Dans le royaume de Dieu, on prend les choses. Dans le royaume de Dieu, on prend les choses. Jésus dit le royaume appartient à ceux qui sont violents. Est-ce que quelqu'un... C'est-à-dire, toi, tu restes assis là. Oh, ben moi, j'attends dimanche. Hein. J'attends, je suis un dimancheur. J'attends dimanche pour faire mon culte. Mon frère, pendant ce temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu es frappé. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi. Toi, ça va. Toi, ça va. Mais je parle de... Bon, bref. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, c'était quoi la clé que nous sommes en train de comprendre et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette parole? Et la clé, c'est la vie de sacrifice. Il y a des choses que tu dois faire. Tu ne peux pas juste rester là. Tu ne peux pas juste rester là. Maintenant, viens avec moi dans Marc 10. Je vais démarrer, en tout cas, partager la pensée que j'avais. J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir partager? Qu'est-ce que... Voilà, j'étais dans un dilemme. Je me dis, bon, est-ce qu'il faut qu'on rediffuse une des sessions, la première session, la deuxième session? On ne sait jamais, quelqu'un n'a peut-être pas entendu. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis là, c'est-à-dire il y a une seule pensée qui... Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, s'il vous plaît. La vie de sacrifice. La vie de sacrifice. Marc chapitre 10. Alléluia. Voilà. Permettez-moi de lire à partir du verset 17. Marc chapitre 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Il s'est jeté à genoux. Écoute, pendant que je vais lire, s'il te plaît, note un certain nombre de choses peut-être qui t'interpellent. Ça va? Moi, ça m'interpelle qu'ils viennent se jeter devant lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux poursuivre? Bon maître, lui demanda-t-il, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que cet homme-là veut? La vie éternelle. Zoé, ce dont je parlais tout à l'heure. C'est ça que je veux. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, ah bon, tu ne feras tort à personne, ça fait partie des commandements. Oui, ça fait partie des commandements. Est-ce que je peux poursuivre? Verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est un bon gars, dès ma jeunesse, j'ai observé toutes ces choses. Amen. Verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. J'aime ce verset. Jésus s'arrête, Jésus le regarde. La Bible dit que Jésus l'aima. Jésus l'aima. Alléluia. Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Au verset 22, il est écrit, mais affligé de cette parole. À chaque fois que tu vois dans la langue française, dès que tu vois mais, ça vient annuler ce qui a été dit avant. Ok? Ça vient contrecarrer ce qui a été dit avant. Mais affligé de cette parole, hein, abattu par cette parole. Alléluia. Giflé par cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? On va dire quoi encore? Tabassé par cette parole. Voilà, c'est ça. Tabassé par cette parole. Alléluia. Affligé, c'est ça. Hein? Ok. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Dans les versions parallèles, il est écrit, cet homme était fort riche. Il avait beaucoup de richesses. Alléluia. Alors, laisse-moi aller jusqu'au bout, après je vais revenir. Verset 23, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi
Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. En fait, Jésus dit, je vais bien parler. Je vais mieux parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais peut-être dire ça autrement. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Petite parenthèse, le chat d'une aiguille, le trou d'une aiguille, en réalité, c'est pas, faut pas voir les épingles, les trucs. Mais non, mais ça c'est évident. Comment tu veux qu'un chameau, non. Ce qu'on appelait vraiment le trou d'une aiguille, à l'époque ancienne, vous savez, on avait des villes fortifiées. Des villes fortifiées, ça veut dire, quand tu es dans une ville, il y a des murailles élevées qui entourent. Et il y avait toujours un passage précis. Vous savez qu'en fait, il y avait, on va dire, la grande entrée dans la ville, où là, où les portes étaient larges, et puis il y avait toujours une issue de secours. Voilà, c'était une forme d'issue de secours. Et en fait, l'idée, c'était que les gens puissent passer par là, les gens puissent s'enfuir par là au cas où. Mais donc, en fait, on ne rentre pas par là, ou on ne sort pas par là avec, tu vois, un cheval. C'est pour ça qu'il dit, mais en fait, un chameau ne peut pas passer par là. Hein? Il ne parle pas d'une aiguille, mais il faut arrêter ça. Bon, est-ce que je peux poursuivre? Hein? Dis à ton voisin, ça c'est l'étude qui va te... Il faut étudier. Hey! Bon, moi ça me fait rire parce que j'ai toujours pensé, personnellement, j'ai toujours pensé que Jésus dit, tu prends une aiguille et tu fais passer un chameau. Alléluia. Hey, mon frère, l'étude de la Bible délivre, hein? Ça délivre de l'ignorance. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Alléluia. Donc, les disciples, alors, verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 26, les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Waouh! Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Verset 27, Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, laisse-moi vraiment peut-être, dans le temps qui m'est imparti, peut-être parler rapidement de cette circonstance spécifique. Dans la vie de sacrifice, mon frère, Dieu ne demandera pas tout à tout le monde. Non. Non, 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 non. Alors, dans la version parallèle de Luc, je crois, à partir de Luc chapitre 18, c'est dans Luc chapitre 18, dans la version parallèle, la Bible dit que cet homme a été en réalité un chef. Ok? Ici, on parle d'un jeune homme, ok? Un homme, on comprend qu'il est jeune, mais c'était un chef, certainement. Donc, vous savez, comme les Romains n'appelaient pas Jésus maître, ça veut dire que c'était certainement un juif. Certainement un responsable dans une de leurs synagogues, église locale, etc. Mais il était riche. Et donc, écoute, il vient voir Jésus, il se met à genoux devant Jésus. Il reconnaît qui est Jésus. Beaucoup de gens reconnaissent qui est Jésus. Ce n'est pas ça le problème. Beaucoup de gens savent et reconnaissent que lui, c'est Jésus. Comme disait l'apôtre Yves, parmi toutes les divinités, bien aimé, parmi tous les dieux, lui, il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas d'égal. Personne ne peut se comparer à lui. C'est important, mon frère, de réaliser qu'il y a des divinités sur la terre. Mon frère, il y a des dieux sur la terre. Des divinités, ce sont des dieux, mais avec des petits dés. Si tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que parfois, la Bible parle de Dieu avec un grand dé et d'autres fois avec un petit dé. Les petits dés, ce sont les divinités. L'apôtre Paul a vu ça, des trônes, des dignités, des autorités, etc. Donc, c'est très important de le réaliser. Très, très, très important. Alléluia. Parce que si tu ne réalises pas ça, il y a beaucoup de choses vraiment qui... En fait, tu vas être frappé dans la vie par beaucoup de choses. Alléluia. Et chaque divinité a ses exigences. Chaque divinité a un territoire. Amen. Chaque divinité a ses lois. Chaque divinité, bien aimé, a ses principes. Chaque divinité opère. C'est important de le savoir. Est-ce que je peux poursuivre? Donc, il vient se jeter à genoux devant Jésus. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, cet homme est riche, dit Amen. Cet homme, on comprend,
la version parallèle de Luc dit que c'est un chef. Donc, il a une stature dans la société, il a une position dans la société, et on comprend qu'il a de grands biens. Cette stature dans la société, ces grands biens ne lui ont pas assuré la vie éternelle. Je me souviens, bref, vous savez que pendant la crise sanitaire, Covid-19, il y a des gens qui arrivaient dans les hôpitaux, des gens très aisés, des gens matériellement nantis, qui arrivaient dans les hôpitaux à qui on faisait comprendre que ici votre argent ne peut pas vous sauver. Vous êtes à un certain âge, on voit bien que vous êtes aisé, rentrez chez vous et si vous devez mourir, mourrez tranquillement chez vous. On va prendre les cas que nous on peut traiter, mais votre argent ne peut rien faire pour vous ici. Vous comprenez? Mon frère, la vie éternelle là, c'est pour ça que Jésus dit, c'est-à-dire aux hommes c'est impossible. Aux hommes, c'est la vie là dont nous sommes en train de parler, il n'y a rien qui peut te donner cette vie. Il n'y a que lui qui peut. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Il n'y a que lui. Quel est le bien matériel? C'est-à-dire, quel est le compte en banque avec je ne sais pas combien, même si c'est des millions, des milliards, ça ne peut pas te donner cette vie. Quel est ce titre que tu vas avoir dans la société? La Bible dit que c'était un chef. Ça ne peut pas. Il vient se mettre à genoux devant Jésus pour dire, hey, moi j'ai toutes ces choses-là, mais je reconnais que je n'ai pas la vie éternelle. Et je vous répète que les Romains n'appelaient pas Jésus maître, donc c'était certainement un juif. Donc je suis un religieux, moi depuis ma jeunesse, il va le dire plus tard, j'opère dans la religion, mais la religion ne m'a pas donné la vie éternelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. La religion, les richesses, ma position, ma stature dans la société ne m'a pas donné la vie éternelle. Moi ce que je veux c'est la vie éternelle. Alléluia. Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et il dit, tu connais les commandements. Alors je vais commencer, bien-aimé, par te dire que, en fait, Dieu ne demande pas, dans la vie de sacrifice, là, Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde. Ce jeune homme-là, dans la tradition et dans la religion juive, il connaît les commandements. Et Jésus lui dit, mais observe les commandements. Donc tu ne tueras point, tu ne feras de tort à personne, etc. Il dit, mais moi, depuis que je suis petit, depuis que je suis... Je connais ces textes-là. Et j'obéis à ces textes-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, il y a beaucoup de choses que tu fais, en réalité, qui ne te coûtent rien. Je répète. Il y a beaucoup de bonnes choses conformes à la parole de Dieu que tu fais, mais qui ne te coûtent rien. Et la bonne conscience, ou je ne sais pas si la bonne morale chrétienne que tu as, te permet de les faire parce que tu sais que c'est bien, par exemple, de ne pas mentir, tu sais que c'est bien de ne pas voler, tu sais que c'est... Voilà, toutes ces choses tu le fais, mais en fait, ça ne te coûte rien en réalité. Je ne sais pas si on se comprend, hein. Donc, Jésus lui dit, mais observe les commandements. Tu as déjà les commandements. Jésus est en train de l'amener, j'aime Jésus, parce que Jésus est en train de l'amener petit à petit. Jésus est en train de lui tendre un piège. Il dit, depuis que je suis jeune, depuis que je suis tout petit, j'observe, je connais ses commandements. Et c'est là que la Bible dit que Jésus va l'observer. Maître, j'ai observé, je suis au verset 20, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21, Jésus l'ayant regardé. Jésus prend le temps de le regarder. Et la Bible dit, Jésus l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Pour avoir la vie, rentrer dans la vie éternelle, mon frère, après que tu aies accepté Jésus, invité Jésus dans ton cœur, soit mon Seigneur, soit mon Sauveur, la prochaine chose qu'il va falloir que tu fasses, il va falloir que tu déposes un sacrifice. Le salut, c'était le point de départ. Le fait est qu'il faut rentrer, bien-aimé, dans la course. Il faut rentrer dans la vie. Et cette vie-là, mon frère, cette vie n'a rien de pareil. Cette vie n'a rien de pareil. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. En réalité, ces trois éléments résument Zoé. La justice, la paix et la joie. Le temps ne me permettra pas de te développer, mais c'est le résumé de tout ce que tous les êtres humains cherchent. Combien voudraient vivre dans un pays où on tient le juste pour juste, en fait l'innocent pour innocent et le coupable pour coupable? Levez la main.
Ou alors, vous préférez vivre dans un pays où c'est le no man's land, vous pouvez vivre dans un pays où c'est le chaos absolu. C'est-à-dire que tout le monde, vous savez pourquoi est-ce que ça nous fait quelque chose au plus profond de nous quand on a l'impression que le système judiciaire ne fait pas son travail? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un besoin de l'être humain. On a besoin de justice. On a besoin que justice soit faite. C'est un besoin, c'est comme ça que Dieu nous a fait. Alléluia. Maintenant, la paix. Combien veulent la paix ici? Combien veulent la paix? La paix qui surpasse toute intelligence. La paix comme ce monde ne peut pas. Tu ne peux pas trouver la paix dans ce monde. Va à Ibiza, va à Bali, hein? Va à Bora Bora, hein? Va dans les îles Seychelles, j'entends là-bas. Écoute, quel que soit l'endroit où tu vas, vous savez, en France, on a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur à nous autres, les Français. Pas ceux qui vivent en France. Hein. Quand je dis les Français, c'est ceux qui vivent en France. Alléluia. J'aurais dû saisir pour dire Amen. C'est poussé par l'esprit que les anciens ont parlé de quelque chose qui nous tient à cœur, nous autres les Français. Ce sont les congés de fin d'année. Quand je dis fin d'année, c'est les congés d'été en fait. Parce qu'on considère que l'année académique commence en septembre et puis à partir de juin, juillet, tout ça là, c'est 25 jours classiquement dans le contrat, le droit français. Pour voir comment les gens tiennent à leur congé. Quelqu'un me comprend? Les Français tiennent à leur liberté. Les Français, enfin bref. Donc, tu dis à quelqu'un, la période des congés est arrivée, il va dire non, il faut que j'aille en vacances. J'ai vu des choses extraordinaires. Hein. On n'a pas les moyens, mais on va quand même aller en vacances. Bon, je ferme ma parenthèse. Avançons. Donc, quand tu es parti pendant les 25 jours, ou pendant 10 jours, pendant 3 semaines, est-ce que tu réalises que quand tu vas revenir, tu vas arriver en septembre, les impôts t'attendent en septembre? Donc, le semblant de paix ou le semblant d'accalmie que tu as eu là, ça va te rattraper, oui ou non? Ça va te rattraper, oui ou non? C'est-à-dire, des fois, on a envie de s'évader. Des fois, on a envie de s'extirper un peu de la réalité. Mon frère, ce monde ne peut pas te donner la paix. Il n'y a rien dans ce monde qui va te donner la paix, en tout cas la paix durable. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il dit que le royaume de Dieu, il y a la paix dedans. C'est cette paix qui fait que Jésus dort en plein milieu d'une tempête. Tu sais, voici ce que j'ai découvert. Le plus terrible n'est pas la tempête au dehors, le plus terrible c'est la tempête au dedans. Quand tout est agité en toi, mon frère, il n'y a rien que tu puisses faire. Il peut y avoir une tempête, mais à l'intérieur de toi, still, tu es au repos. Tu sais que Dieu est au contrôle. Cette paix-là, écoutez, Jésus dit aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Est-ce que je peux poursuivre? Donc, Jésus regarda, la Bible dit que Jésus l'aima. Il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? J'ai vu que tu ne tues personne. J'ai vu que tu ne mens pas. J'ai vu que tu ne fais de tort à personne. En fait, j'ai vu que tu as observé vraiment tous les commandements, mais il y a une chose qui te manque. C'est-à-dire, tu t'es pas encore livré. Tu ne t'es pas encore véritablement donné. Tu n'as pas encore véritablement abandonné vraiment ça qui va te coûter. Qu'est-ce qui va te coûter? Tu as beaucoup de biens. Si tu veux cette vie-là, va. Va d'abord. Dis à ton voisin, va d'abord. En réalité, sur ça, je peux arrêter le culte. Va d'abord. Il faut d'abord partir. C'est impressionnant parce que Jésus, je viens à toi. Jésus dit, va d'abord. Va d'abord. Va vendre tout ce que tu possèdes. Va te débarrasser de tout ce que tu possèdes. Si tu travailles, il ne faut pas que je dise ça. Non, il ne faut pas que je dise ça. Si je dis ça, non.
Je vous prie néanmoins vraiment, comment dire, je vous prie d'accepter que ceci n'est pas ma pensée, mais c'est bien ce qui est écrit, hein, noir sur blanc. Alléluia. Ça va, non? Il faut venir dire là-bas, les pasteurs sont bizarres, ils nous demandent d'aller... Non, non, ce n'est pas moi qui disons parole de Jésus. Vous n'avez pas, il faut checker là, il y a des Bibles où les paroles de Jésus sont en rouge. Je ne sais pas si électronique ça existe, hein, mais il y a des Bibles. Il y a des Bibles. Moi, j'aime ces gens. J'aime bien ces Bibles-là. Les paroles de Jésus sont en rouge. Ça met la distinction entre ce que Jésus a dit de lui-même et les autres choses. Si tu avais ce genre de Bible, tu allais voir que ce qui est écrit là, c'est en rouge. Alléluia. Donc, va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux nécessiteux. Donne-le aux personnes qui ont des besoins. Alléluia. Et quand tu auras fini de faire ça, maintenant reviens et suis-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais poser la question à quelqu'un à ce stade-là, depuis qu'on parle de sacrifice. Tu en es où? Parce que tu vois, c'est trop facile de laisser. On sait qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du séminaire. L'apôtre va retourner chez lui là-bas à Brazzaville, continuer ses affaires. Mais toi, tu en es où? Va vendre tout ce que tu possèdes. Lui, c'était des possessions. Toi, qu'est-ce que c'est? Va vendre cette relation à laquelle tu tiens tellement. Tu es toujours là ou tu es rentré chez toi? Il y a quelqu'un qui vient de déconnecter. Off. On, off. Mon frère, où est-ce que tu en es? Rigolons bien, rigolons peu. Où est-ce que tu en es? Dieu a parlé, mon frère. Et dans un domaine ou dans un autre, Dieu a parlé à chacun d'entre nous. C'est impossible, mon frère, c'est impossible. Ou alors vraiment, toi, tu es venu en ayant bouché tes oreilles vraiment au maximum. Dis non, je ne veux rien entendre et tout. Hey! Va vendre cette fierté que tu as. Tu tiens à ta réputation. Tu tiens, je ne sais pas, à quoi est-ce que tu tiens? Comprends bien. Alors, mon but n'est pas de te parler d'argent. Non. Je dis, oh non, truc, va vendre tout ce que tu possèdes. Il avait des possessions. D'ailleurs, même si on te parlait d'argent. Job 41, verset 11, si je ne dis pas de bêtises. Dieu parle, Dieu se révèle à Job et dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. De qui? C'est-à-dire, vous savez, non? Ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça. De qui suis-je le débiteur? C'est-à-dire, il n'y a personne qui est opéré. Quand il dit je le paierai, en fait, ce n'est pas compliqué. Hein. Ce n'est pas compliqué. Il dit, moi, Dieu, personne ne peut ouvrir sa bouche un jour pour dire qu'il me doit. C'est-à-dire, tu es venu faire une offrande, tu es venu faire un sacrifice, tu es venu déposer, c'est-à-dire, il dit, mais regarde bien, sous le ciel, tout m'appartient. Tu vas donner quoi à Dieu? Mais tu vas donner quoi à Dieu? Sous le ciel, tout m'appartient. En fait, si je t'emmène à donner quelque chose, ça va te coûter. C'est juste pour te permettre de rentrer dans cette vie de sacrifice. Et je sais que la vie de sacrifice va t'amener plus loin. C'est tout. Il dit sinon, hein, moi, tout m'appartient. Qu'est-ce que tu vas me donner? C'est pour ça que quand Salomon a fait son sacrifice de 1000 holocaustes, immédiatement Dieu lui a apparu. Je suis le débiteur de personne. Tu ne peux pas dire que tu as fait 1000 holocaustes. Et on a compris ce que c'est que l'holocauste. Tu brûles tout. Jésus était en train de dire, t'es bien là, va déposer sur l'autel, brûle tout. C'est ça que Jésus était en train de lui dire. Brûle tout. Dis à ton voisin, brûle tout. Brûle tout. What have you suffered? What have you been through?
What have you survived? Qu'est-ce que tu as souffert pour Jésus? Qu'est-ce que tu as traversé pour Jésus? À quoi as-tu survécu? Tu as survécu à quoi pour Jésus? Je suis venu, pour ma part, ce matin. C'est là où je disais qu'en réalité, on ne nous a pas tout dit. On nous a parlé d'une vie en rousse. Mon frère, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Tant que tu ne le comprendras pas, tu vas avancer, les années passent, mais tu auras l'impression, mais finalement, cette affaire de Jésus, j'ai rien gagné. En fait, si, tu as gagné au moins le salut, c'est-à-dire le droit d'entrer au ciel, le droit du paradis, comme on disait tout à l'heure. Mais quant à vivre, il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, Jésus te dit que tu peux vivre le ciel sur la terre. Tu n'as pas besoin de monter au ciel. Tu peux vivre le ciel sur la terre. Donc, en fait, ta perception, ta conception du paradis, comme on disait tout à l'heure, si pour toi c'est un environnement de paix, tu peux vivre cette paix sur la terre. Si pour toi c'est un environnement où tout est beau, tout peut être beau autour de toi. Alléluia, ta vie peut être belle, ton mariage peut être... Tout autour de toi peut être beau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si pour toi le paradis est un environnement qui est en fait environné de richesse, mon frère, tu peux être environné de richesse ici sur la terre. Quelle que soit ta perception, il dit, dites seulement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sauf que cette dimension-là, mon frère, pour entrer dedans, ce n'est pas juste dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Il dit à ce jeune homme, si tu veux me suivre, j'ai vu que tu es un religieux. Qu'est-ce que tu veux au fait? Je veux la vie éternelle. Oh, donc ta richesse ne t'a pas donné la vie éternelle? Non, Jésus. Oh, mais tu es un chef. Ta position dans la société ne t'a pas donné la vie éternelle? Non, Jésus. Mais oh, mais j'ai observé les commandements. Mais les commandements que tu as observés religieusement, ça ne t'a pas donné la vie éternelle? Non, Jésus. Mais alors, les disciples disent, mais alors, mais qui peut être sauvé? Mais on va faire comment? Parce que nous aussi, on obéit. Nous aussi, on obéit depuis notre jeunesse à tous ces commandements. Mais on va faire comment? Jésus dit aux hommes, c'est impossible. Impossible. Le seul moyen, c'est d'être porté par Dieu. Pour être porté par Dieu, pour rentrer dans la vie de sacrifice. Pour rentrer. Mon frère, là, si tu ne rentres pas dans la vie de sacrifice, tu vas voir, hein, ça ne va pas tarder. Ça se produira cette année. Tu verras que quelqu'un est en train de prendre de la distance par rapport à toi. Tu verras que quelqu'un est en train de prendre son vol comme des aigles par rapport à toi. Tu dis, oh, mais oh, et moi? C'est juste que toi, il y a quelque chose que tu as refusé de lâcher. De citer ou de pas citer? Parce que si je cite, quelqu'un va dire, ça y est, je suis démasqué. Il a pointé du doigt mon affaire. De citer ou de ne pas citer? Je ne vais pas citer. Non, il faut que la conviction te vienne. Tu vas dire, il y a quelqu'un, il y a toujours des gens bizarres. Ils vont dire, non, c'est le pasteur qui a dit ça. Donc, comme le pasteur a dit ça, je me suis senti, on m'a manipulé, je me suis senti obligé. On m'a obligé à aller le faire et tout, donc je l'ai fait maintenant. Mon frère, ma frère, mon soeur, qui est fou. Dieu t'a déjà parlé dans tous les cas. La vie des hommes, si on résume, la vie des hommes se mesure à 3 choses. La vie des hommes se mesure à ce que nous appelons les 3 T. Le temps, les talents et les trésors. Le temps, c'est probablement la denrée la plus précieuse que Dieu t'a donnée. Mais la question que j'aimerais te poser, ce temps-là, tu l'occupes ou bien tu l'utilises à quoi? Est-ce que tu sais que pour certains d'entre nous, ce que Dieu te demande, c'est plus de temps avec moi, plus de temps pour moi, plus de temps pour moi. C'est ça ton sacrifice. Tu te lèves le matin de toute la sainte journée, comme on dit, matin au soir. Il n'y a pas une seule seconde qui est accordée à Dieu. Pour certains, Dieu te dit le dimanche ne me suffit plus.
Ah, il y a certains à qui Dieu est en train de dire le dimanche. Les dimancheurs, là, Dieu vous dit, le dimanche ne me suffit plus. Alors, c'est dans le temps, comme l'apôtre Yves le développait, c'est dans le temps qu'il faut consacrer dans la présence de Dieu. Il parlait de service dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu et dans le monde. Alléluia. Ça, c'est le temps que je consacre dans la présence de Dieu. Je reste là, dans la présence de Dieu. Je prie, je médite, je réfléchis. Le psalmiste avait dit quoi? Redonne-moi le psaume 63, s'il te plaît. Il dit, la nuit, pendant l'éveil, je médite. Je ne sais plus comment il le formule. Le psaume 63, quand il dit, comme dans une terre desséchée, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Alléluia. Donc, certains, ce sont des nuits qu'il faut laisser. Je veux te rassurer, j'en fais partie. Donc, viens avec moi. Ce sont des nuits qu'il faut laisser. Voilà, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres t'élèvent, tes louanges. Je bénirai donc toute ma vie. J'élève mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée de mes gras, etc. Bref, verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche. Sur ma couche, c'est là où je suis couché. Ok, si tu es un adepte de la sieste en journée, c'est ok. Mais souvent, quand on est couché, reconnaissons que c'est le soir, la nuit. Donc, qu'est-ce que le psalmiste nous révèle? C'est-à-dire, moi, j'occupe les heures de ma nuit. Il dit quoi? Sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Certains d'entre nous, c'est le temps. D'autres encore, ça va être les trésors. Et c'est le cas donc de ce jeune homme-là qui est venu voir Jésus. Tu tiens toi à tes trésors. Le problème n'est pas les trésors. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand Jésus a repris la parole, il dit, je vais mieux parler. Ok, il a dit une première fois, il a vu que les disciples étaient étonnés. Il dit, je vais mieux parler. Je reviens à Marc 10. Les disciples furent étonnés, verset 24, de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient. Le problème n'est pas les richesses, c'est ceux qui se confient dans les richesses. Jésus dit, c'est ça votre problème. Le problème, ce n'est pas que vous soyez riche. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici, oh non, mais de toutes les manières, je savais. Jésus a dit que vraiment, il ne faut pas être riche. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Je répète, Jésus n'a jamais dit ça. Il a parlé une première fois, ils n'ont pas bien compris. Il dit, je veux mieux m'exprimer. La Bible dit, reprenons la parole. Il dit, il est difficile pour ceux qui se confient. Le problème, mon frère, c'est que tu te confies à tes biens. Tu te confies à ton diplôme. Tu te confies, bien-aimé, à ton nom de famille. Tu te confies, je ne sais pas à quel oncle qui est bien positionné, je ne sais où, tu te confies. Aïe, mon frère, il y a des choses auxquelles tu te confies. Dieu dit, laisse ça, fais-moi confiance à moi. Pour d'autres, c'est ça votre sacrifice. Un sacrifice de foi. Vous êtes là, vous êtes rentré chez vous. Les trésors. C'est parce que tu tiens trop à tes trésors que tu as du mal. Avec l'histoire de la dîme, des offrandes. Mais en toi, il ne faut même pas qu'on te parle de sacrifice. Déjà, tu luttes avec les offrandes. Quand on te parle de la dîme, c'est quelque chose de régulier. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse tous les mois. Tu dis, ah non. Maintenant qu'on va te parler de sacrifice. Un sacrifice, tu sais c'est quoi? Un sacrifice, non? Un sacrifice. Par exemple, c'est quand en fin d'année, tu es capable de dire, Seigneur, voici tout mon salaire du mois de décembre, je viens le déposer. J'ai dit tout mon salaire. Ce n'est pas 10%. C'est pas, non, Seigneur, c'est ce mois-ci. Et en réalité, tu n'es pas obligé d'attendre décembre pour faire ça. Seigneur, j'étais étudiant, c'était la galère. Je viens par la seule grâce de Dieu de démarrer un poste, pas un nouveau. Oui, il est forcément nouveau, je viens de démarrer. Seigneur, je viens. Voici mon premier salaire, je le dépose tout entier. Ça, c'est un sacrifice. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Ça, c'est l'été, les trésors. Maintenant, il y a les talents.
Les talents touchent au service. Beaucoup trop, à ce stade-là, ne sont pas encore décidés à servir dans l'église locale. Certains voient, ils se disent, non mais tout est déjà en place, tout est déjà bien organisé, qu'est-ce que je vais apporter? Tu as des talents, tu as des savoir-faire, tu as des compétences. Et il dit, non mais si c'est ça, non, parce que non, moi je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux. Si je m'engage dans le service, ça va être contraignant, etc. Ma frère, mon soeur, selon que Dieu vous parle, bien-aimé, Jésus a dit, va d'abord. Je crois que nous sommes arrivés au stade où Jésus nous dit, allez d'abord. Tous autant que vous êtes, allez d'abord. Ne commets pas l'erreur. En fait, voilà ce qui va se passer. En guillemets, l'apôtre va retourner chez lui. La vie va continuer. Quelqu'un me suit? Comme quelques-uns, je prie que ce ne soit pas toi. En fait, pour eux, c'est un empilement de parole sur parole, parole sur parole. Je crois sincèrement que là, Dieu va nous dire à nous tous, allez d'abord. Allez d'abord. Sinon, la vie va continuer, d'accord? Mais je dis que c'est dans Malachie qu'il est écrit, on verra désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc voilà ce qui va s'opérer à partir de maintenant. Nous tous, nous allons aller sacrifier quelque chose ou rentrer dans la vie de sacrifice. Et tu vas voir de manière substantielle, c'est-à-dire tu vas le voir, c'est manifeste. Tu vas voir que certains vont commencer à prendre de la distance par rapport à toi. Mais tu sais, tu n'es pas obligé d'être en retard. Jésus dit, va d'abord. Mais Jésus n'a pas dit, éloigne-toi de moi. Il dit ensuite, reviens. Reviens une fois que tu auras vendu tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Le seul problème de ce jeune homme, c'est que la Bible dit qu'il s'est arrêté là. Je prie que toi, tu ne t'arrêtes pas là. Je prie que tu ne t'arrêtes pas là. Quel que soit ce que Dieu te dit de faire, mon frère, dans cette saison, que ça te coûte. Il y a des choses que tu fais déjà, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Rien. Mais nous sommes arrivés au stade où Jésus dit, va d'abord. Et ensuite, viens, suis-moi. Alléluia. Si tu le peux, lève-toi, nous allons prier. Pour certains, Dieu te dit, avale ton orgueil, va demander pardon. Va te réconcilier. Et va te réconcilier, va t'humilier. C'est-à-dire, c'est à toi d'aller demander pardon. Ça va te coûter ton orgueil. Parle seulement à Dieu. Parle seulement à Dieu. La grâce de t'obéir.